Salut les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Alors je crois pas que j'avais déjà fait un custom avec cette culasse là, ça c'est une nouveauté 2024. Culasse Infinity Rétro. Alors elle peut paraître très simple comme ça, mais elle est très très jolie. Moi j'aime beaucoup, c'est old school. Couleur titanium, ça va très bien avec le stainless du 2011 Marui. Ça cycle super bien. Voilà, pour ceux qui aiment jouer old school avec du kick au gaz, c'est ça qu'il vous faut, hein. Ça donne un bon kick, une culasse un peu lourde comme ça, hein. Elle doit faire dans les entre 95 et 100 grammes, elle n'est pas du tout ajourée. Et vous allez voir que ça cycle déjà très très vite, hein, en gaz, parce que c'est préparé pour du gaz. Donc on va démonter. Je démonterai pas la frame parce que là on est vraiment sur un level 1 pur, je vais dire, si je peux dire ça, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est changé sur la frame à part le marteau. Voilà, c'est pas le marteau du stainless, c'est le marteau, je crois, d'un 1911 Marui, ça, voilà, que j'ai fait traiter céracode par mon poteau artisan Akidex. J'ai voulu casser un petit peu le côté silver qui était avec le custom d'origine, enfin avec le 2011 d'origine Marui, et je voulais plutôt mettre du noir pour rappeler toute cette partie noire basse. Et voilà, j'ai rajouté un Magwell tactical. Alors j'entends les puristes crier au viol, hein, c'est siglé STI avec une culasse Infinity, mais bon, comme je répète souvent, hein, c'était deux poteaux avant de bosser différemment ces gens-là, STI et Infinity, hein, je connais pas les noms par cœur des deux personnes, et pourquoi pas les réunir à nouveau de temps en temps sous cette forme-là. Donc j'ai réglé le custom ce matin pour de la 0,30. Toujours les mêmes valeurs, les mêmes perfs, hein. Je garantis une tête humaine à 30 mètres, un buste humain à 40 mètres, le tout à la 0,30. J'étais en gaz 130 PSI. Il doit faire 23 degrés environ dehors, hein, donc j'ai eu aucun problème de tir. 3 chargeurs d'autonomie par cette température-là, sans problème, avec un bon kick jusqu'à la fin. Une culasse fonctionnelle qui se bloque en fin de chargeur jusqu'à la fin aussi. Donc voilà, aucun problème à prévoir sur ce custom, hein. Donc voilà, je rappelle, la frame, on est sur du full Marui. C'est le modèle stainless de chez Marui, hein. J'ai mis le rail tactique qui est fourni par le constructeur. J'ai changé juste le petit marteau silver d'origine par un noir. Et j'ai rajouté un Magwell tactical dans lequel s'enclenchent les chargeurs avec talon 5.1 ou les chargeurs 4.3 avec talon 4.3. Voilà, il prend les deux, il n'y a pas de souci. La culasse, donc on est sur un modèle Infinity Rétro, couleur titane. Alors moi j'aime beaucoup, hein, donc c'est sûr que ça change, ça peut changer de ce que je faisais ces derniers temps pour le Speedsoft, beaucoup, hein. Mais voilà, ça c'est très très joli. Il faut faire un petit peu des choses qui nous plaisent aussi de temps en temps. La mire avant, on est sur une mire Perfect Dot de chez JLP en acier à fibre optique. Mire arrière, c'est la Marui d'origine. J'ai changé comme d'habitude les vis par des vis Coco, hein, parce que c'est du Marui casse. Et donc la spécificité de la Perfect Dot, hein, vous voyez ici, la fibre optique est chauffée à l'intérieur, pas à l'extérieur. Comme ça, le petit bourrelet qui est formé par le chauffement s'efface lorsque vous regardez par le petit trou ici. Et là, on a un rond parfait d'un petit diamètre, donc très précis, hein. Voilà, très très bonne mire. BBH, on est sur un alu, ceux que je vends sur le shop, hein. Nozzle, on est sur un Edge standard, renforcé.
Ressort de nozzle renforcé également. Alors merci mon poteau 6PO pour le traitement des vidéos, super rapide, ça c'est vraiment cool, merci poto. Et merci HM Loulou pour la musique que vous entendez là qui passe. Voilà, le nozzle a une très bonne course, aucun problème. Donc réplique custom préparée pour de la bille lourde, 0,30 voire 0,32. Donc canon interne en inox 603. Si vous jouez avec la bille plus légère, 0,25, ça risque un peu de disperser à partir de 35 mètres. Canon externe Geom, une nouveauté Dr Black, magnifique. Avec le petit pas de vis qui va bien ici, 11 mm pour un traceur ou un silencieux. Canon externe en aluminium. Tige guide alu 2 parties, ressort 130%. Spring guide plug, c'est celui d'origine. Voilà. La culasse est montée. Alors ça c'est un custom qui est complètement évolutif au niveau de la frame. Si quelqu'un est intéressé et qui veut changer des choses au moment de l'achat, moi je vois juste un mail où il laisse un commentaire sur quand il fait l'achat. Et on peut faire évoluer la réplique en upgrade comme en custom, en externe comme en interne. Ok, le bouchon a disparu. Voilà. Le cycle c'est hyper fluide, ça cycle vraiment très très bien. Ici on vient caler le bloc hop sur la frame. Voilà, je vais pas faire de mesure parce qu'on est sur un level 1. Donc on est sur un trigger environ 80-90 grammes, une course à 2,5 mm à peu près. On va faire juste un passage chronie en 0,30. Il fait 20 degrés dans la chambre et on est au gaz 130 PSI de chez Airsoft Entrepôt, le gaz ATM. Il fait 20 degrés dans la pièce.
Voilà, donc ça va quand même vite, hein, on arrive à du 330 minutes, hein, et on est sur une moyenne d'environ 0,8 joules. Voilà, on est à 246 fps de moyenne sur 30 bits tirés au gaz 130 PSI. À la 0,30, hein, je rappelle. Alors, pas sur 30 bits tirés, pardon, sur 16 bits tirés. Voilà, donc 245 fps à la 0,30. Ce qui nous fait du 0,8 joules. Voilà, donc ça tire très vite, c'est très réactif, il n'y a pas de souci. Même pour une prépa gaz. Hein. Moi, je suis plutôt gaz que HPA. Hein. Le HPA, c'est juste pour mes clients qui veulent jouer HPA. Je les prépare HPA, mais je ne joue absolument pas HPA. Hein. Voilà, donc custom qui sera disponible sur le shop en fin de journée également. Allez, je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo et je vous souhaite un bon dimanche. Et rappelez-vous, votez bien, votez plein. Allez, ciao ciao, bisous.